Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour NFT Mania. Dans cette vidéo, on va parler de comment gagner de l'argent en achetant et en vendant des NFT, en rentrant sur des projets, voilà, en achetant quand c'est bas et puis en essayant de revendre quand ça monte. Voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, je vous explique un peu comment ça va se passer. Dans une précédente vidéo, d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description dans cette vidéo si j'y arrive. J'ai déjà parlé un peu d'un projet où j'étais rentré sur les NFT Cardano, c'était Clay Nation, et comment j'avais gagné des sous avec. En résumé, j'ai dû mettre 500 € et je suis sorti avec 6000 €, je crois, sur ce projet en 2 semaines à peu près. Bon, je vous rassure, c'est la première fois que je faisais autant de sous sur un projet NFT où j'achetais des NFT dessus. Là maintenant je suis rentré sur deux autres projets, c'est Cardogo, c'est des chiens pixelisés, et sur Tiger Society, c'est des illustrations de tigres avec, enfin vous verrez, avec une collection. Je vais vous montrer en gros ces projets, vous dire un peu pourquoi je suis rentré dessus, comment faire vous pour repérer des projets similaires, à combien je suis rentré, où j'en suis dans mes achats et ventes en quelque sorte. Et voilà, essayer de tabler un peu large sur comment je fais et comment ça se passe et comment vous pouvez aussi essayer de reproduire la même chose. Alors, tout d'abord, j'ai préparé un petit tableau pour vous montrer ça. Ça, c'est un petit qui s'appelle Mural et d'ailleurs, je travaille pour eux. On ne s'en sort pas comme ça d'habitude, mais on peut s'en servir comme ça. Tout ça pour vous dire que là, c'est les Tiger Society. Donc, vous voyez, l'art, c'est un peu comme ça. Là, c'est des illustrations. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs éléments, attributs, etc. Bon, c'est une collection. Hein, donc, ils ont tous un numéro. Ils sont tous certifiés sur CNFT avec ce petit marqueur jaune. Ils ont des traits de rareté. Et ils étaient 10 000, je crois. D'ailleurs, ce projet, il a très bien marché parce qu'au lancement, ils ont tout vendu en 2 minutes, je crois. C'est un truc de fou. C'était le record, je crois, sur CNFT en vitesse de vente sur un projet. D'ailleurs, ça a tellement bien marché qu'ils avaient craché, qu'on a fallu attendre, je crois, 2 jours pour recevoir nos NFT. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est bon signe, entre guillemets, parce que plus le monde est intéressé par le projet, plus il y a de chances qu'il dure et qu'on puisse aussi gagner des sous en achetant ou en vendant. Première chose. Deuxième chose, c'était le Cardogo. Je vous montre un peu rapidement. Donc, c'est des chiens pixelisés, voilà. Là, sur cette collection, il n'y en a que 2000 qui sont sortis. Donc, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'ils sont plus rares, du coup, vu qu'il y en a moins. C'est moins bien dans le sens où la communauté est plus petite, 2000 maximum, ou le 10 000 en quelque sorte. Donc voilà, ça se joue différemment, mais c'est aussi intéressant. Alors pourquoi je suis rentré sur Cardogo? Cardogo, je l'avais vu sur ce site dont je vous ai parlé une fois, ONCNFT, on va y retourner. Donc ça, c'est un site, il faut toujours aller voir pour voir les nouveaux projets qui arrivent. En général, ils essaient d'être featurés ici. Donc oui, il y en a un nouveau qui est featuré. On regardera, il sort le 25, Gingerbread Squad. Peut-être qu'il est bien, peut-être pas, je sais pas, il faudra regarder. Et voilà, il y a des projets là, vous voyez. Et souvent, d'ailleurs, les gros projets sont annoncés ici aussi. Donc, regardez un peu le nombre de likes, regardez, cliquez dessus pour aller voir le site, etc. Discord, il y en a Ninja aussi. Bon, il y en a plein. Là, c'est le moment où il va y avoir de plus en plus de projets. Il va vraiment falloir commencer à trier, aller regarder les gens, les Discords, ce qui se passe. Tiens, c'est le projet d'un copain. Là, il n'y a que 2 likes, mais en fait, il a vendu déjà quasiment tous ses NFT. Il en avait 160 en vente. C'est petite échelle, mais c'est déjà très bien. Voilà, ça j'aime bien l'art. C'est pour bientôt d'ailleurs le 23, on va regarder. Et allez, en live celui-ci, je me le mets de côté. D'ailleurs, vous voyez, il y a déjà 10 likes. C'est pas si mal à cette échelle. Là, il y a le site. Je vais le garder pour plus tard. Et puis si jamais je rentre dedans, vous voyez, c'est dans 3 jours que ça commence. Il n'y a que 333 aides, donc c'est peut-être un peu petit au final. Mais c'est le drop quoi, donc peut-être que si ça marche bien, ils vont en faire plusieurs. Bon, on verra. Je vais regarder si c'est intéressant ou pas. Et d'ailleurs, continuons un peu tant qu'on y est. Mecverse, peut-être. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un like, mais on verra. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'intéressant? Baby Alien Club, celui-là, c'est le prochain où je vais aller. Donc, c'est le 24. On a déjà 26 likes. On va mettre un petit like de plus d'ailleurs. Je vous conseille d'aller voir. Le Discord, il y a déjà pas mal de monde. Apparemment, il y a de l'engouement. Donc, je vous conseille d'essayer de rentrer dedans. En tout cas, d'aller regarder comment ça se passe si vous n'avez jamais essayé et que vous ne voulez pas trop oser. C'est rigolo. Mais bon, voilà, il y en a plein. Et Gingerbread, vous voyez aussi, il y a déjà 10 likes, les gens commencent à regarder, il y a le lien du Discord seulement. Bon, je me le garde pour plus tard et puis on verra ce que ça donne. Revenons à nos moutons.
Donc je vous ai dit Tiger et Cardogo. Alors pourquoi je suis rentré sur Tiger? Tout simplement parce que si on va dans Discord, alors pas celui-ci, j'ai un autre compte Discord. Là c'est le compte où j'ai mon projet à moi, donc j'ai que quelques groupes que je suis. Mais sur un autre Discord, quand j'étais sur Clay Nation, en fait, les gens parlent de projets, les gens parlent de là où ils vont investir après, etc. Les tendances, parce que forcément c'est une communauté, mais on les retrouve un peu partout. D'ailleurs, quand vous voyez ces projets avec des avatars, là, donc là les tigres, moi ce serait les dinos, etc. Souvent, si on scroll, il va y avoir des mecs justement dans la communauté qui ont. Est-ce qu'on pourrait voir ça par exemple? Allez, on va aller sur le général, peut-être. Général, oui. Là, il y a des mecs qui ont des tigres, forcément ils sont sur le projet tigre. Mais on va avoir des mecs là, qui ont un Clay Nation par exemple, ou qui ont, je sais pas moi, un Space Bud, n'importe quel, là encore un Clay Nation par exemple. Donc des gens ils utilisent ça comme avatar pour montrer qu'ils sont dedans, entre guillemets, ils appartiennent à cette nouvelle communauté. Et les projets où ils ont investi par exemple, quoi. Donc, bon, moi, comme avatar, c'est mon dino, vu que je vais faire mon projet dino, donc c'est pour déjà le promouvoir. Mais vous voyez, il y a Clay Nation, il y a d'autres Cardano tokens, je sais pas quoi, etc. Donc voilà, il faut être sur ces Discords. En fait, il faut aller dans tous les Discords que vous voyez passer sur les projets. Et plus il y a de monde, mieux c'est en général. Vous parlez, vous essayez d'aller voir dans les canaux. Des fois, il y a des canaux carrément où on a le droit de parler d'autres projets ou d'en faire la promo. Allez vous balader un peu partout comme ça. C'est encore un peu le wide, mais c'est la meilleure manière de faire. Donc c'est là que j'ai entendu parler de Tiger Society par exemple et de Baby Alien. Donc Tiger Society, bon, apparemment ça a bien marché, on verra la suite, hein, mais en tout cas le lancement génial et puis le cours monte pour l'instant. Cardogo, ben, j'avais juste vu sur ONC NFT, mais j'aimais bien le design et puis je voulais voir, c'était le deuxième projet où je rentrais, j'étais curieux. Et voilà. Donc ONC NFT, les discords de projet, ça va déjà bien vous aider à voir ce qui se passe. Et après il y a aussi Easy NFT que j'utilise plutôt moi pour vendre mes NFT, ma collection. Mais du coup, si on vient sur la homepage, il y a aussi des projets. On peut aussi voir les projets. Tiens. Air Force, a priori, ils avaient fait leur premier projet là, et puis après, ils ont fait la version plus grosse sur un site. Mais là aussi, ouais, il y a des projets. Donc, ça, des fois, ça peut être intéressant de venir ici voir les projets qui se lancent, des petits projets des fois. Hein. Et voilà, le projet du collègue. Donc, quand on voit là, on peut voir des collections, des futures collections qui vont se lancer. Qui des fois sont featurés sur ONCNFT, des fois non. Mais du coup, comme on est à la recherche des fois des nouvelles pépites, des nouveaux projets, bon, c'est bien d'aller regarder dans plusieurs endroits. Donc retenez ONCNFT, première place, EasyCNFT.art des fois, et puis surtout les Discord en fait. Les Discord et Twitter. Twitter, je suis un peu moins pour l'instant, mais je vais devoir m'y mettre. Mais voilà, on conseille. On va revenir à nos moutons. Donc on va prendre les tigres pour l'instant. Les tigres, alors rapidement, au lancement, j'ai pu en avoir 3 à 12 ADA, c'était le prix mint de base, donc ça fait 25 € chacun à peu près. Et puis après, j'en ai acheté une fois que c'était lancé sur la cnft.io, la marketplace, là, de la seconde marketplace, on va dire, là où les gens commencent à vendre et acheter une fois que le projet est lancé. J'en ai acheté d'autres. Là, je crois que j'en ai une dizaine au moins à peu près. J'en ai vendu un ou deux pour l'instant, juste parce que ça commence. J'essaie de pas le vendre trop bas pour pas. Bien sûr, là, si je pouvais les vendre, déjà, je gagnerais des sous, mais j'essaie de gagner encore plus, on va dire. Donc j'attends. Là, vous voyez, en quelques jours, le current floor price que j'ai noté là, c'est le prix palier, on va dire le minimum où on pouvait trouver les tigres, tout confondu en quelque sorte. C'était 65 ADA le 17. Après, on est passé à 80, 140, 170 le 19. Ce matin, ça a baissé. Et alors là, c'est rigolo parce que c'est comme en fait dans la bourse et dans les cryptos et tout. C'est qu'il y a des mecs, à un moment, ils en achètent plein. Ils mettent en vente des tigres moins chers que le prix du marché pour essayer de faire baisser le marché en fait. Mais s'ils en mettent plein, ça peut jouer parce qu'il n'y a que 10 000 hein, tigres. Donc si le mec il en a 1000 des tigres et qu'il les met tous en dessous du prix du marché, en fait, automatiquement tout le monde va croire que ça baisse et va baisser son prix. Mais ils font ça, mais après ils les vendent pas. Parce qu'ils ont l'option sur la marketplace d'annuler la vente en quelque sorte. C'est pas très cool, mais pour l'instant il y a cette option. Et donc, du coup, les mecs s'amusent à acheter, à vendre comme ça, enfin à faire semblant de vendre pour faire baisser les prix. Une fois que les prix baissent sur le marché, ben, ils vont en racheter plein. Et puis quand ça finira par monter, ils vont pouvoir vendre et faire encore plus de sous. Donc c'est une technique de trader, je suis pas pour, mais en tout cas ça se passe comme ça malheureusement, des fois. Sur Clay Nation, c'était un peu moins comme ça au début, mais là ça y est, on commence à être dans les cycles où il y a de plus en plus de traders entre guillemets aguerris qui se ramènent sur ces projets, donc il faut faire un peu attention. Tout ça pour vous dire que même si là je vendais à 100, ceux que j'ai eu à 12, bon vous voyez c'est quasiment x10, donc même là ce serait pas dégueu. Mais c'est pas mon intention. Donc ceux que j'ai eu à 12 au lancement là, ils sont là. Par exemple, donc là, bon, pareil cette échelle de rareté, il y aura souvent une échelle de rareté sur les projets comme ça. Elle n'est pas forcément facile à trouver. Celle-ci, je crois que c'était sur le Discord principal des Tigres, il y a un canal genre rareté
Et ils ont mis ce fichier Excel dessus pour qu'on puisse aller tous calculer nos raretés. Mais je crois que c'était le Cardogo, le Clay Nation, je sais plus, hein. Au début, les mecs n'avaient pas pensé à faire un fichier rareté comme ça, donc c'était carrément des mecs de la communauté qui s'étaient amusés, qui avaient pris du temps pour la créer en fait, qui avaient pris les données du site web où il y a à peu près toutes les données brutes, et pour créer un fichier comme ça où les gens peuvent aller chercher, mettre les infos de leur NFT pour calculer la rareté. Donc ça, c'est bien aussi d'être sur le Discord pour trouver ce genre d'informations quand c'est pas encore mis au point par les créateurs de projets. Et ça arrive souvent. C'est un peu rudimentaire, vous voyez, mais en tout cas, ça marche. Donc là, comme ça, j'ai pu calculer la rareté des tigres. En l'occurrence, les tigres, il faut que le chiffre soit petit. Donc là, j'ai 42, 45, j'en ai un carrément qui a 31, et je fais une bonne affaire, 31. Celui-ci, je l'ai acheté 289 ADA, donc ça fait quand même 6 ou 700 euros. Mais je pense honnêtement que d'ici une semaine ou deux, je peux le vendre 2 ou 3000 ADA. Parce qu'il est assez rare, parce que son échelle de rareté est bonne, et il a un attribut spécial, etc. Je pense. C'est toujours un pari, après, hein, on ne peut pas s'y fier, mais je vous le dirai dans une prochaine vidéo, je pense que je pourrais le vendre 2 ou 3000 ADA d'ici une ou 2 semaines. C'est quand même pas dégueu. On verra. Peut-être que je le vendrai que 1000 si je sens que ça va pas, ou je sais pas. Donc oui, même ceux du lancement que j'ai acheté à 12, là j'essaie de les vendre à 240. Ça fait quand même un fois 20. Alors 240 ça peut paraître gros, mais vous voyez, si on continue sur la lancée où on était là, à 170 hier au floor price, à part quand il y a eu un creux ce matin avec les mecs qui essaient de manipuler le cours, mais si ça se passe bien, et de toute façon à un moment ils vont arrêter de manipuler parce qu'ils veulent aussi prendre des sous. Si j'attends, on va dire 140, 170, vous voyez, on sera à 200, 240 peut-être d'ici quelques jours. Et là, normalement, si le floor c'est 240, je vends à 240, il y aura sûrement quelqu'un qui va acheter. Et donc au final, j'aurais quand même fait x20 sur mes 12 ADA. Donc voilà, c'est un peu la logique. Bon, mon idée, soit je pourrais le vendre moins cher, hein, je pourrais me dire, tiens, je le vends 100, il va partir très vite aujourd'hui, par exemple. Alors j'aurais quand même pris des sous en plus, hein, je pourrais passer de 12 à 100, ça va quand même passer de 25 euros à 250 euros quasiment. C'est pas mal. Mais l'idée, c'est aussi d'essayer d'attendre, en fait, d'essayer d'attendre un peu, de se retenir de cet empressement et de vendre plus cher. On verra comment ça se passe. Donc, pour l'instant, j'en ai vendu un l'autre jour que j'avais acheté plus tard 150. Je l'ai vendu 220. Bon, c'est pas terrible entre guillemets, mais quand même, j'ai pris 70 ADA dans la vente. Ça fait quand même 150 euros, voilà. Sans faire grand chose. Oui. J'ai acheté, j'ai revendu le lendemain. Voilà. Donc là, j'ai encore acheté celui-ci, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Il est rare aussi, donc on verra comment je peux le revendre plus tard. Oui, j'essaie de m'écrire les prix où je les ai achetés, combien j'aimerais bien les vendre, quand est-ce que c'est, etc. Lui, par exemple, il est sympa parce que le vert comme ça, c'est un des assez rares, une couleur de peau, mais je l'ai quand même payé cher parce que moi, je me suis dit, on sait jamais, ça continue à monter très vite. Il est à 425, c'est déjà pas mal, mais ça se trouve, il va passer à 3000 en quelques jours. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais je vais attendre parce que je pense que je pourrais le vendre peut-être 1000 d'ici une semaine ou deux, donc on attend. Bon, voilà, j'ai un peu tous les prix. Il y en a que j'ai acheté un peu cher, d'autres pas assez cher, entre guillemets. Mais bon, à mon avis, je vais être largement positif sur ça. Je vous ai mis à peu près 2000 au total ADA. Ça fait une somme, en même temps, comme j'avais réussi à prendre des sous avec le projet d'avant, le Clay Nation, c'est des sous que j'avais pas il y a 3 semaines, ça, hein. Mais comme j'ai fait un bon coup sur Clay Nation, ben, j'ai réinvesti sur d'autres projets en espérant que ces 2000, ça va peut-être devenir 5000 ou 6000 à la fin. Ce serait pas dégueu. Voilà. Et du coup, même principe pour les Cardogo, je les ai achetés. Donc certains, je les ai achetés. Où est-ce qu'il y a des exemples? J'en ai vendu déjà pas mal. Et celui-ci, par exemple, je l'ai acheté 35 et je l'ai revendu 300 en 2-3 jours. C'est pas dégueu. Les Cardogo, ils sont montés très vite. Là, ils étaient à 45, 100, 200, 400 et ils redescendent un peu. Donc pareil, il y a peut-être quelqu'un qui essaie de baisser un peu les prix, mais bon. Du coup, j'en ai un que j'ai acheté. Celui-là, je l'ai acheté, je crois, 70. Je vais essayer de le vendre 1000, 1500. Elle, je l'ai acheté 50, vendu 250. Bon, lui, c'est le plus cher que j'ai acheté, hein. Je l'ai acheté quasiment 1000 parce que je sentais que ça allait encore plus monter parce qu'il est quand même bien rare. Donc là, l'échelle de rareté, c'est dans l'autre sens. Plus le score est haut, mieux c'est. Bon, enfin bref, il suffit de voir comment ça se passe. À mon avis, je vais pouvoir le vendre 3000. Si tout va bien, je vais pouvoir le vendre 3000 à mon avis. On verra. Peut-être que j'ai fait une erreur et que ça va baisser, que j'aurai perdu des sous. Mais c'est toujours comme ça. Donc encore une fois, faites vos propres calculs, réfléchissez à ce que vous faites. Ne m'écoutez pas comme ça bêtement, hein. Je vous montre juste où j'en suis. Donc voilà, si ça se trouve, j'ai perdu, vous direz que j'ai perdu, hein, parce que ça sert à rien de mentir dans ce genre de vidéo. Il faut vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, là, vendu 20, acheté 20, pardon, vendu 200, parce que je l'avais pris au drop. J'en avais eu 6 au drop, là, j'ai eu de la chance. 6 à 20 à DAG, j'ai payé. Et là, ouais, je les ai vendus à 200, 300. Ceux je devais acheter 35, pardon, 35, 300. 20 vendu 100, mais là je l'avais vendu 100 parce que je l'avais vendu trop tôt. J'avais peur que ça décolle pas, donc j'ai essayé de la vendre 100. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même pris des sous, hein, mais j'aurais pu prendre encore plus. Bon, ouais, vous voyez un peu l'idée. Là, je suis sur ces deux collections. Donc, je rentre après sur Baby Alien et j'ai entendu parler aussi d'un truc, c'est, je crois que c'est les
Vegan, je sais pas quoi. Comment ça se passe sur CNFT? Quand je suis là, alors là je crois que ça bug depuis quelques jours, CNFT, sinon on peut faire sort by low to high. Ah, mais là, ça a l'air de remarcher maintenant, ils ont fixé ça. On peut voir en fait le prix plancher, quoi. Donc là vous voyez que c'est 118 minimum. Ça remonte déjà, c'était à 100 ce matin, là ça repasse à 118. Alors là, si vous voyez les 0.1, en fait, je savais pas ce que c'était au début, je croyais que justement c'était des bots ou autre. En fait, je suis allé dans le Discord encore, j'ai lu les articles, et ils ont même créé un canal pour manipulation, ClubSource, si on pense qu'il y a un truc qui est manipulé pour essayer de le prévenir. Ils ont dit, bon, on va essayer un truc, mettez 0.01 à la fin de votre prix pour montrer que vous n'êtes pas un bot. Parce que voilà, sinon c'est chiant d'essayer d'acheter. Si j'essaie d'en acheter un, j'envoie les sous, entre guillemets, donc les sous sont plus sur mon porte-monnaie Yoroi, là. Et en attendant que le mec valide la transaction, il est jusqu'à 24 heures pour valider la transaction. Et ça me bloque les fonds. Si ça se trouve, il peut annuler au bout de 23 heures d'ailleurs, il a le droit. Et donc moi, pendant 23 heures, j'ai pas pu utiliser mes sous pour faire autre chose. Et j'ai pas eu mon NFT. Donc pour éviter ce genre de truc, justement, et puis comme ils essaient de tirer les prix plus bas pour faire baisser le marché, mais qu'après forcément ils vont pas vendre, hein, parce que quand vous voyez un prix bas comme ça, en plus les mecs ne montent pas, hein, c'est juste pour vous faire croire que c'est bas. Donc ils ont mis en place ça manuellement à l'arrache en disant bah, écoutez les gars, écrivez 0,1 après, comme ça entre nous on se reconnaît, entre guillemets. Alors si ça se trouve ils ont réussi à faire ça avec les bots aussi, je sais pas, hein, mais et puis il y en a qui n'ont pas lu ce message aussi, donc si ça se trouve il y en a c'est pas des bots, hein, mais voilà, pour dire que c'est encore le Wild Wild West. Bon voilà, 120, il y en a pas mal à 120, donc on peut se dire qu'on va être bientôt à 120 quoi, au prix plancher, etc. Puis là, si je scroll, je vais tous les avoir, donc je peux aller jusqu'à, je crois que les plus chers, on va regarder. Si je fais sort by high to low, pour aller plus vite. Vous voyez, les plus chers, bon, après, il y a des prix, des fois, ils les vendront jamais à ce prix-là. Là, on voit 750 000 ADA, ça partira pas à ce prix-là, bien sûr. Mais, bon, déjà, on voit que les attributs sont beaucoup plus rares. 50 000 ADA, à mon avis, ça reste excessif, mais sachant qu'en Clay Nation, hein, il s'était sorti à 40 au début, celui-là, il était carrément à 12 moins cher. Clay Nation, je crois que le plus cher qui s'est échangé, c'est 40 000 euros. Hein, 40 000 ADA, pardon. Je sais plus si c'était des euros ou des ADA, enfin bon, c'est énorme, quoi. Vous voyez là, moi j'ai des trucs comme ça là, robotique, il y en a qui sont carrément à 30 000, 29 000. Alors bien sûr, ils ont d'autres attributs hein, qui sont entre guillemets possibles de vendre plus cher. Mais bon, ça vous donne une idée. Donc, et puis quand on est au projet au drop, en fait, là quand j'en ai eu 3 à tous, je vous ai dit c'est aléatoire. Donc ça se trouve dans mes 3, j'aurais pu avoir un blanc très rare par exemple, ou un comment il s'appelle, un multicouleur très rare par exemple. J'en ai eu qui n'étaient pas dégueux, c'était pas les plus rares, mais c'était pas dégueu. Donc c'est pas que c'est bien d'être au lancement du projet, pour avoir une chance d'avoir un très rare sans faire grand chose. Et après, il faut être très vite là pour acheter ceux qui sont rares au début, parce qu'il y en a, ils vont entrer sur ces projets en fait, et puis ils savent pas trop, des fois c'est des nouveaux, ou des fois ils veulent s'en débarrasser vite, et ils vont vendre des rares pas chers, entre guillemets. Donc là, si ça se trouve, par exemple, celui-là, le Chip Traeger 9014, là, il est à 10 000. Je sais pas s'il arrivera à le vendre, mais bon. Au tout début, à mon avis, si je l'avais vu passer, il serait peut-être à 300. Mais le mec, il l'aurait mis à 300 facile, parce qu'il a acheté 12, le revendre 300 le lendemain, c'est quand même bien. Par exemple, moi, si j'achète 300, que j'attends 2 semaines et qu'après il passe à 5000, c'est aussi bien. Quoi. Bon, voilà, il faut juste voir comment vous positionner. Si vous n'avez pas trop de sous pour démarrer, il vaut mieux être au lancement. Parce que la 12 ADA, quand même, vous pouvez le faire, ça fait 25 euros. En général, tout le monde peut mettre 25 euros, je pense, au moins une fois dans un mois. Et vous voyez, en une semaine, c'est 25 euros, il passe à 250. Et 250 euros, bah là, tout de suite, vous pouvez être sur des nouveaux projets. Ou là, vous pouvez continuer sur ce projet pour essayer de monter. Et voilà. Donc, bon, encore une fois, faites ce que vous voulez, mais faut pas croire que c'est réservé à ceux qui ont de l'argent. Vraiment. Bon voilà, ça je vous ai parlé un peu de Tiger. Si on va sur le Discord, vous voyez que là il y a plusieurs canaux. Il faut aller regarder un peu ce qui se passe sur annoncement. En général, il y a toujours un canal un peu comme ça qui dit ce qui se passe, ce qu'ils veulent faire, les choix. Donc je dis il y a un major annoncement qui arrive par exemple. Ensuite, il y a roadmap, ça c'est important. Donc, quand on regarde la roadmap, un projet qui a une bonne roadmap, en général, les gens vont y rester. Là, ils me disent, voilà, fin d'année, ils veulent faire ça, début d'année, ils veulent faire ça, milieu d'année prochaine, etc., etc. Alors, je ne sais pas s'ils vont tout faire, hein, mais au moins, ils ont pensé un peu à une roadmap. Là, par exemple, des tigres en 3D, milieu d'année prochaine. Donc, ça se trouve, on pourra acheter une nouvelle série de NFT si on a déjà un tigre sous la main. Et puis, voilà, ça fait une autre opportunité de vendre. Donc, voilà. Voilà, un peu comment ça se passe sur la collection des tirs. On est déjà à 20 minutes, donc je vais pas tarder à arrêter, ça fait une longue vidéo. Pareil pour les cartes de Go, hein, je vais pas y passer du temps parce que c'est la même chose, hein, mais si on a les cartes de Go. Bon voilà, bien sûr là les prix c'est aberrant si on fait dans ce sens, mais low to high, s'ils ont fixé le bug. Non. Ah oui, low to high, je sais pas pourquoi il les montre pas sur le card de Go, il y a un bug là.
on s'en fout. Tout ça pour dire que voilà un peu tout ce qu'il y a. Bon voilà, vous voyez les prix, c'est voilà, ça monte. C'était 20 quand c'est sorti. Là, le floor, bon, là, on le voit pas du coup, mais le floor était à, je crois, à 300. Je dis 20, 300. Bon, ben voilà, je passe de 50 € à 300, ça fait 700 € quasiment. 600 €, allez, on va dire 600 €. Parce que là, le ADA, il a baissé d'ailleurs, il a, je crois, 1,8 € au lieu de 2 et quelques. C'est peut-être le moment d'en prendre d'ailleurs. C'est une autre discussion, ça, mais il y a aussi ça, le ADA, en fait, le jeton de Cardano. Là, il est à 1,80 € il a baissé, je crois. Je parle le 20 septembre 2021. Et il y a 2 semaines, 3 semaines, il était peut-être à 2 quelque chose. Et il va continuer à fluctuer. Et si jamais il monte, vous en achetez maintenant, c'est moins cher et il monte, et vous avez des NFT, au final, vous allez avoir encore plus de gains, parce que même la monnaie en soi, elle a augmenté de valeur. Donc, bien sûr, si ça part dans l'autre sens, vous perdez. Voilà, ça fait pas mal de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça pourra faire le sujet de prochaines vidéos. Dans la semaine, je vous ferai une vidéo sur Easy NFT, comment poster, créer, entre guillemets, finir de créer ses propres NFT, comment on les met sur cette plateforme pour les vendre, pour qu'ils arrivent dans notre wallet en quelque sorte. Et on verra d'autres choses. Enfin, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions de toute façon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On se revoit bientôt et bon trade. Ciao.